Oumou Aminata. Pape, comment tu vas? Can you hear me? Hello? Hi, Pape. How are you? Good, good. How are you? We're so sorry. Pape est aux États-Unis. Il est 5 heures, 4, 5 p.m. No, a.m. no, actually. it's not a problem. It's Thank you not a so much problem for at making all. it. No, it's a pleasure. Okay. Bonjour à tous. Mesdames et Donc, messieurs, bonjour. Bonjour. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, très bien. Je suis Oumou Kalsoum Diom, je suis la directrice commerciale et marché des capitaux de CGF Bourse. Bienvenue à ce webinaire de lancement de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne dénommé GSS Baobab 680 2024-2029. Alors, cette opération structurée et arrangée par CGF Bourse fait intervenir un émetteur que nous connaissons bien sur le marché. Je veux nommer Baobab Sénégal, qui en est déjà à sa troisième émission. Et cette émission a cette particularité d'être des obligations, donc on est sur des obligations vertes, sociales et durables. Donc, c'est un emprunt qui est à l'initiative de l'USAID, qui en est le sponsor. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais co-animer ce panel avec Aminata Ali, qui est la directrice des partenariats stratégiques et de la communication de l'USAID. Aminata, bonjour. Bonjour Oumou Kalsoum, bonjour à tous, chers participants, chers entrepreneurs, chers investisseurs. Donc, c'est effectivement un plaisir pour moi également de co-animer ce panel à tes côtés. Merci, bonne séance à tous. Merci Aminata. Alors donc, on va présenter un peu la programmation de ce panel. Si on peut passer aux prochaines slides. Alors, nous allons avoir plusieurs séquences. Dans un premier temps, nous allons avoir une phase avec des allocutions avec les différentes parties prenantes de l'opération. Ensuite, on aura une keynote dédiée au contexte de cette levée. Nous aurons ensuite la présentation de l'émetteur, mais aussi des caractéristiques de cette opération. On pourra ensuite échanger avec une séquence de questions-réponses. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer vos questions dans le chat et on pourra les traiter durant cette séquence-là. Et ensuite, le mot de la fin, donc, qui sera pour l'émetteur, en l'occurrence, M. Mamadou Cissé. Aminata, je te laisse introduire la première séquence. Et Merci Oumou. Donc, comme Oumou le disait tout à l'heure, donc cette opération a été initiée par USAID Entrepreneuriat et Investissement. Et justement, dans nos missions, nous avons la facilitation d'accès au financement pour les entrepreneurs. Et qui dit facilitation d'accès au financement pour les entrepreneurs dit forcément facilitation d'accès aux ressources pour les institutions financières. Donc, c'est ce qui a inspiré justement que nous travaillions avec Baobab dans le cadre de cette opération-là. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à Madame Djenaba Seydou-Tchamka, qui est la chef de projet USAID Entrepreneuriat et Investissement. Merci. merci beaucoup, Oumou. Merci beaucoup, Aminata. Je vais commencer par juste imaginer, vous demander d'imaginer un écosystème entrepreneurial où 5000 micro, petites et moyennes entreprises sont accompagnées, qui mettent en œuvre des activités éco-responsables et qui ont accès à des financements inclusifs. C'était ça l'initiative et je dirais aussi le rêve un peu de l'USAID d'entrepreneuriat et investissement. Nous avons essayé avec l'accompagnement de CGF Bourse et le partenariat de Baobab de matérialiser aujourd'hui
cette opération et cette activité euh, qui aujourd'hui, nous remercions d'abord tout le monde d'être là. Et nous sommes fiers de pouvoir nous dire aujourd'hui, après 2 ans, que cette opération a lieu. Bonjour, good morning, salam alaikum. Je suis contente d'être là aujourd'hui, une fierté, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. 2 ans de travail, 2 ans d'accompagnement pour pouvoir finalement arriver à ce webinaire qui lance aujourd'hui. Chers partenaires, chers souscripteurs, chers investisseurs, chers partenaires spéciaux que vous êtes, Baobab et CGF Bourse, un plaisir de vous accompagner aujourd'hui dans ce lancement. Notre projet, USAID Entrepreneur Investissement, conformément à sa mission, qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement du secteur privé, soutient des initiatives de l'État du Sénégal, notamment en accompagnant les femmes et les jeunes dans le cadre de la lutte contre le chômage, du développement économique de notre pays en général. En quoi faisant, nous avons 4 composantes qui sous-tendent un peu cette stratégie. La première, c'est la composante inspiration qui insuffle un changement d'esprit chez les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs tout en leur facilitant l'accès à l'information et à l'accompagnement technique et financier. L'engagement est très crucial avant d'arriver à la deuxième composante qui a pour objectif de former et de renforcer les capacités aussi bien des entrepreneurs que des structures d'accompagnement qu'ils puissent répondre aux besoins spécifiques de ces entrepreneurs. Enfin, c'est une chaîne de valeur, c'est une approche de chaîne de valeur. La troisième composante, qui est une composante investissement, qui a pour objectif de faciliter l'accès au financement sous forme de dette ou de prise de participation, mais qui a aussi un programme de formation et de préparation à l'investissement pour les entrepreneurs à fort potentiel. Il faut prendre en compte que nous accompagnons les entrepreneurs à toutes les étapes, le site entrepreneur jusqu'au SMI. Enfin, la composante qui nous réunit aujourd'hui, c'est la composante partenariat qui vise à renforcer les synergies entre les acteurs de l'écosystème entrepreneurial et assurer les impacts forts au profit des entrepreneurs et incidemment de l'économie du Sénégal. Et cette volonté de capitaliser sur les forces des uns et des autres, de trouver des solutions aux problématiques auxquelles font face les entrepreneurs en termes d'accès à des produits financiers adaptés et à la base de la décision de l'USAID Entrepreneur et Investissement d'initier ces 30 points obligataires par appel public à l'épargne labellisé vert, durable et social. Et je le dis avec un sourire parce que c'est une grande première. La partie durable est très importante. Au profit de Baobab Sénégal, qui en est l'émetteur, arrangé par CGF Bourse, qui en est le chef de file. Par ailleurs, au-delà de l'accompagnement aux entrepreneurs, cette opération répond aux défis rencontrés par les institutions de microfinance, notamment en termes de mobilisation de ressources assez longues pour répondre aux besoins de leurs clients, qui, je le rappelle, sont souvent exclus du système financier classique. Ah Baobab, merci pour accompagner ces entrepreneurs-là. Mesdames et messieurs, cette opération est une fierté, oui, je le dis avec beaucoup de fierté, car elle est la première du genre dans notre écosystème, qui soit au profit des micro, petites et moyennes entreprises. La première du genre pour l'USAID Sénégal, une agence de développement international. En tant qu'initiateur et enfin, la première du genre à allier les aspects verts, sociaux et durables. Une fierté de dire que nous accompagnons des entrepreneurs à être éco-responsables. Ainsi, les efforts consentis par les différentes parties prenantes à l'issue de cette opération permettront de financer 5 000 micro, petites et moyennes entreprises, en majorité des jeunes et des femmes, cibles prioritaires de l'USAID et de l'État du Sénégal, et de renforcer aussi leur inclusion financière à travers ces 4 aspects. 4 aspects que sont l'accès aux services financiers, leur qualité, leur utilisation et enfin le bien-être procuré aux clients. Ce sont 5 000 micro, petites et moyennes entreprises qui seront financées et formées avec le concours de l'USAID et des autres partenaires de l'écosystème et qui contribueront à leur tour à la création d'emplois, qui est une grande priorité pour les autorités publiques dans la quête d'une croissance économique durable. Enfin, ce sont 5 000 micro, petites et moyennes entreprises dont les activités auront un impact significatif sur la protection de l'environnement. Je mets une pause là-bas et je vais jouer un gros cœur sur la protection de l'environnement. Car le mécanisme mis en place à travers cette opération vise à leur faciliter l'accès au marché du carbone, leur garantissant ainsi
des revenus supplémentaires. Chers partenaires de Baobab, l'USAID Entrepreneur Investissement est résolument engagé aujourd'hui, suite à cette phase de levée de ressources, à renforcer la coopération, la collaboration avec vous à travers l'accompagnement technique des entrepreneurs, car nous sommes aussi conscients de la nature risquée de cette cible. Ainsi, ceci contribuera significativement à la mitigation des différents risques inhérents au crédit. Enfin, au nom de toute l'équipe de l'USAID Entrepreneuriat Investissement, je félicite et remercie chaleureusement toutes les parties prenantes à cette initiative, dont la phase préparatoire aura duré 2 ans. Je souris, 2 ans, oui, effectivement, et beaucoup de défis, d'incertitudes dues à la nature particulière de l'opération, de nuits blanches, mais qui ont été surmontées grâce à l'engagement, la pugnacité de nos équipes respectives. L'expérience et les conseils avisés de CGF Bourse en la matière et la qualité des services fournis par Baobab Sénégal au fil des années, qui en a fait un leader incontestable du secteur de la microfinance au Sénégal. Je ne saurais terminer sans remercier les partenaires d'ancrage, la SFI et le CB Fund et la Banque ouest-africaine de développement, et par avance, tous les autres investisseurs qui croiront en cette opération, que j'appelle solennellement à accompagner cette opération verte, durable et sociale. Je vais me poser 5 minutes, une seconde ici pour dire vraiment un grand merci. Encore une fois, je le réitère, cette opération a un caractère assez unique. Mais Baobab et CGF ont joué le jeu. On a initié, l'USAID Entrepreneur Investissement en tant qu'initiateur n'était pas un initiateur muet. C'était assez challenging. Nous vous remercions pour la patience, la collaboration durant tout au long de ces 2 dernières années. Je ne saurais terminer sans dire merci à mes collègues de l'USAID Entrepreneur Investissement pour l'ingéniosité, l'expérience, le sacerdoce qui était pour eux de faire de cette opération la meilleure. Je vous remercie infiniment de l'avoir matérialisé. À mes collègues, permettez-moi de faire une mention très spéciale à Miss Bon, Seynaboudia, qui en a été l'initiatrice, la coordinatrice, qui a travaillé très, très dur, qu'elle a cru et qui n'a jamais baissé les bras. Chapeau bas à toi, Seynabou. Kudos pour tout ce travail que tu as fait avec l'accompagnement de tes collègues de CGF Bourse. Oui, ce sont des collègues. À la composante communication, un grand merci. La composante investissement, un très grand merci sur l'accompagnement et le management de Malik. Un excellent support aussi de l'USAID qui a su accompagner cette initiative. Et enfin, je ne peux pas terminer sans citer Grameen Foundation, qui nous a été d'un grand support aussi tout au long de cette initiative et de cette structuration. Khalid, si tu me permets, j'aimerais quand même, juste une seconde, rendre un vibrant hommage à une ressource infatigable du secteur financier, Madame Marie-Odile Sène, avec qui nous avons démarré ce processus, qui n'est plus forcément avec nous, mais je suis sûre qu'il le suit avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup à toi, Marie-Odile, d'avoir initié et commencé ce processus avec nous. À tous nos souscripteurs, à tous nos investisseurs, tous nos partenaires, je vous dis un grand merci. Merci Jainaba. Donc, à la suite de cette allocution, je vais donner la parole à Monsieur Khalidou Diallo, directeur général de CGF Bourse. Merci. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, chers partenaires. Je salue aussi toutes les personnes qui ont pris leur temps pour se connecter à ce webinaire. Euh, je pense que aujourd'hui, nous allons partager un moment extraordinaire ensemble, un moment où la finance rencontre l'éthique. La finance va rencontrer euh, des impacts au niveau social et pourquoi nous en sommes arrivés là. Donc, grâce à cette belle initiative de l'USAID et de Baobab, en fait, qui sont des grands leaders. Et l'USAID, vous le savez, c'est un partenaire stratégique au développement. Baobab, pour ceux qui connaissent l'historique aussi, a toujours œuvré sur la partie impact social dès le départ, puisque c'était ça l'objectif des premières microfinances qui sont arrivées sur le marché. Donc, je dirais que aujourd'hui,
comme je le dis, la finance rencontre l'éthique. Comme l'a dit Dieynaba, hein, les entrepreneurs rencontrent beaucoup de difficultés sur la partie financement. Or, nous savons que l'entrepreneuriat est le moteur du développement. L'entrepreneuriat est le moteur en économie de la création des emplois. Et donc, qui dit création d'emplois en économie dit consommation. Qui dit création d'entreprises dit industrialisation. Donc, autant d'impacts qui parlent aussi du secteur agricole. Donc, aujourd'hui, nous parlons d'obligations durables, vertes et sociales, donc, qui a été initiée par Baobab pour un taux de 6,80 avec une durée allant de 2024 à 2029. Donc, je reviendrai un peu sur cette émission pour ceux qui sont connectés. Les émissions vertes, sociales et durables sont devenues aujourd'hui un instrument financier clé hein, pour orienter les investissements vers des projets ayant un impact positif sur l'environnement et les sociétés. Elles répondent donc à une demande croissante des investisseurs pour des placements responsables. Quels sont les objectifs de ces obligations? Les obligations vertes financent des projets ayant des bénéfices environnementaux comme les énergies renouvelables ou l'efficacité énergétique. Les obligations sociales, quant à elles, puisqu'on a ces deux dimensions dans cette émission, soutiennent des initiatives qui améliorent le bien-être social. Il y a des thématiques hein, comme le logement abordable ou l'éducation, si vous voulez. Donc, les obligations durables, du coup, combinent ces deux aspects, l'impact social et l'environnement, ce qui permet de promouvoir une vision holistique hein, du développement durable. Aucun pan du développement durable n'est laissé dans le cadre de cette typologie d'émissions obligataires. Donc, ce sont des obligations qui ont une forte valeur ajoutée. On peut voir des deux côtés, du côté de celui qui a émis cette obligation et du côté aussi de l'investisseur qui va souscrire dans cette émission obligataire. Donc, concernant les émetteurs, il y a d'abord, et Dieynaba l'a bien rappelé, hein, l'aspect innovant. Donc, l'aspect innovant qui va permettre d'accéder à de nouveaux investisseurs. En effet, les émetteurs d'obligations de ce genre attirent des investisseurs soucieux de l'impact social hein, et environnemental et élargissant donc leur base d'investissement. Je pense aussi qu'en ce qui concerne Baobab, USAID et même CGF Bourse en tant qu'arrangeur, il y a une amélioration de l'image de marque parce qu'en émettant des obligations vertes ou sociales, les entreprises renforcent leur réputation et leur engagement, qui est un engagement fort. Hein. Donc, l'USAID et Baobab ne sont pas présentés même dans l'historique de ce type d'engagement. Donc, ce sont des engagements envers la durabilité, ce qui permet d'améliorer en fait la relation avec soit nos clients ou les parties prenantes en général, hein, puisque pour l'USAID, il y a des États qui sont derrière et des populations. Maintenant, je vous parlerai de la valeur ajoutée pour les investisseurs. En fait, pour les investisseurs, il y a ce qu'on appelle l'alignement avec les valeurs, puisque nous ne venons pas avec une obligation, nous venons avec une obligation que nous avons dite, et même dans les documents, verte et durable. Donc, il y a des valeurs que nous souhaitons incarner. Les investisseurs, donc, peuvent aligner leur portefeuille avec leurs valeurs personnelles ou institutionnelles, hein, et cela va permettre de contribuer à des causes qui leur tiennent à cœur, donc pour l'investisseur, puisque ce n'est pas un investissement qui est neutre, c'est un investissement avec un impact social qui est recherché. En ce qui concerne la gestion des risques sur leurs investissements, les projets soutenus par des obligations vertes et sociales sont souvent plus résilients face aux risques environnementaux et sociaux, ce qui peut offrir aussi une protection supplémentaire contre les risques financiers à long terme. C'est prouvé dans les analyses économiques. Hein. Et maintenant, le troisième point, je pense que je vais évoquer, c'est le rendement durable. Les investisseurs ont la possibilité de réaliser des rendements compétitifs tout en soutenant des projets
qui favorise un avenir durable. Il y a quand même un taux très compétitif qui a été donné au niveau de cette émission obligataire. Donc, vous arrivez à récupérer les mêmes niveaux de rendement tout en ayant un impact social. Maintenant, le quatrième aspect que je souhaite évoquer et qui est une forte dimension des obligations de ce type, c'est l'impact qui est mesurable. C'est-à-dire que souvent, vous pouvez investir dans des obligations, on vous dit que l'État X, Y va financer ça, mais vous ne pouvez pas savoir est-ce que finalement votre investissement est bien allé vers les investissements pour lesquels vous avez mis votre argent. Et aujourd'hui, avec Baobab, cette émission verte, sociale et durable sera accompagnée de rapports d'impact, c'est le cadre qui est derrière, permettant de mesurer et de communiquer les résultats des projets financés. Cela renforce aussi la transparence et la responsabilité, ce qui est essentiel hein, dans le paysage financier actuel. Donc, pour résumer, je dirais que les émissions obligataires vertes, sociales et durables représentent une opportunité unique hein, pour les émetteurs et les investisseurs. Hein. Elles favorisent un modèle économique plus responsable. Euh, on va soutenir ici des projets critiques pour notre avenir et qui permettent de répondre à une demande croissante de durabilité dans le monde financier. En adoptant ce type d'instrument, nous pouvons tous contribuer à un développement plus durable et équitable. Donc, pour finir, CGF Bourse, en tant qu'acteur de référence du marché financier, est vraiment fier de contribuer à cette innovation de produits et de processus sur notre marché financier, d'autant plus que l'impact en termes de retombées sont énormes pour les populations et leur bien-être. Je tenais sincèrement à remercier nos partenaires que sont l'USAID pour la confiance. Comme dit Dieynaba, c'est un dossier sur lequel les équipes ont travaillé en famille. On ne parle pas ici de trois structures, elle l'a bien dit, elle a parlé de collègues. Donc, c'est un travail en symbiose, un travail qui n'est pas simple parce qu'une innovation n'est pas simple à positionner. Et nous remercions aussi Baobab donc, et USAID pour leur vision et surtout pour leur apport important qu'ils viennent de mettre en place pour notre marché financier. Et vous le savez, ce sont de grands contributeurs au développement économique de nos pays. Ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. C'est vraiment le cas pour Baobab, c'est vraiment pour le cas du USAID. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je pense que je vais m'arrêter là et je vais demander à l'ensemble des webinaires connectés, comme je vous ai dit, de rester puisque vous allez participer à quelque chose d'exaltant et quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup. Merci Aminata, merci Oumou, merci chers partenaires et chers webinaires. Merci. Merci beaucoup, Khalidou. Donc, des opportunités uniques pour les émetteurs et les investisseurs avec un modèle économique responsable qui, à terme, garantira la durabilité dans le monde financier. Donc, c'est sur ces mots que je vais donner la parole à Monsieur Mamadou Cissé, donc directeur général de Baobab Sénégal, qui est l'émetteur de cet emprunt. Merci. Merci beaucoup, Aminata. Bonjour à tous. Bonjour, chers participants, chers investisseurs et surtout, chers partenaires hein, sur ce projet. Je vous nomme USAID et CGF Bourse. Donc, c'est un grand jour pour nous. Donc, je me réjouis de cette journée historique, comme vous l'avez dit auparavant. C'est une grande première sur le marché et vous mesurez la fierté de Baobab Sénégal, dont je suis le directeur général, d'être en tout cas cet acteur qui va marquer ce moment historique. Donc, c'est vraiment un long travail, comme l'avait mentionné Dieynaba, de plusieurs mois, un travail minutieux, un travail concerté avec les partenaires USAID et CGF. Et c'est une belle aventure qu'on espère conclure, du moins cette partie, parce que l'aventure va encore continuer. En tout cas, on espère conclure cette partie de la plus belle manière avec une grande adhésion des partenaires investisseurs. Nous sommes très enthousiastes et nous espérons lever la totalité des fonds qui nous permettra de passer un cap
dans nos ambitions de renforcer l'inclusion financière. Donc, nous avons eu, comme l'a rappelé Oumou Kalsoum, nous avons eu à solliciter à 2 reprises le marché financier par le mécanisme d'emprunt obligataire, ce qui nous donne une certaine expérience, même si le caractère, on va dire, unique, le caractère émission verte et sociale et durable est un peu différent de ce qui s'est passé auparavant à travers nos 2 expériences. Donc, ce, ce qui nous donne une certaine expérience, même si le caractère et le contexte est différent, pour nous rapprocher davantage de nos missions et de nos visions. Monsieur Bamba Diop, le DGA de Baobab Sénégal, reviendra plus en détail sur ces éléments-là. Je note juste que la vision de l'USAID et de Baobab Sénégal est de toucher de nouvelles cibles, mais aussi de renforcer des cibles déjà existantes dans nos portefeuilles qui évoluent dans des secteurs divers tels que les énergies renouvelables, tels que l'agriculture, entre autres. Donc, nous visons à travers cette opération de donner des opportunités aux jeunes, aux femmes qui sont soit dans des zones urbaines ou qui sont dans des zones rurales. Donc, Baobab Sénégal, depuis 17 ans, s'inscrit dans cette dynamique. Monsieur Khalidou l'a bien mentionné. Nous avons, depuis 17 ans, en tout cas à travers notre mission et notre vision, cherché à apporter des solutions innovantes, des solutions adaptées aux populations qui n'ont pas souvent accès au, au marché classique, on va dire ça comme ça. Donc, nous sommes une initiative, une opportunité, en tout cas qui cherche à apporter des solutions, des facilitations d'accès aux populations qui sont mal servies. Donc, nous avons eu de très belles performances. Comme je le disais, M. Diop reviendra là-dessus. Nous avons capitalisé plusieurs années d'expérience et ces ressources que nous espérons pouvoir lever vont contribuer fortement à nous donner encore davantage de moyens pour pouvoir aller chercher ces 5 000 qui est l'ambition de ce projet, mais nous visons encore à aller plus loin et nos 17 ans d'expérience ont suffisamment montré que nous sommes en capacité à la fois dans la méthodologie, à la fois dans la couverture réseau que nous avons dans le pays, à la fois dans les innovations que nous avons mis en place pour nous rapprocher davantage de nos clients, pour faciliter l'accès, que grâce à cette belle opportunité offerte par USAID, nous allons être en mesure d'avoir encore plus d'impact pour les populations du Sénégal. Donc, nous nous réjouissons de ce très grand jour et espérons que nous allons, en tout cas, de la plus belle manière, conclure cette étape. En tout cas, chers investisseurs, chers partenaires, soyez rassurés que Baobab Sénégal va mettre tous les moyens, va continuer, j'ai envie de dire même, de mettre tous les moyens de son côté pour cette noble cause qui est d'améliorer les conditions de vie des populations au final. Parce qu'à travers cette inclusion financière que nous visons, en donnant des opportunités aux jeunes, aux femmes, des zones urbaines comme des zones rurales, ce que nous cherchons, c'est de leur apporter des solutions financières adaptées à leurs besoins pour leur permettre de créer des revenus, de renforcer leur sécurité sociale, en tout cas de vivre encore avec plus de bonnes conditions. Donc, comme je disais tantôt, je ne vais pas m'attarder puisque M. Diop va revenir avec plus de détails. Donc, je tiens tout simplement à remercier USAID pour nous avoir associés à cette belle initiative, à cette belle aventure. CGF également qui a apporté tout son savoir-faire pour rendre possible ce qui a valu 2 ans de travail acharné. Donc, nous sommes totalement à disposition pour d'éventuelles questions
pour apporter plus de précision. En tout cas, je remercie vivement également l'équipe de Baobab Sénégal qui a travaillé d'arrache-pied sur ce projet, le directeur général adjoint Bamba Diop, qui a en tout cas fédéré l'équipe de Baobab Sénégal et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci. Merci, Monsieur Cissé. Donc, améliorer les conditions de vie des populations à travers l'inclusion financière, donc une des missions que se fixe également Baobab. Oumou, je vais te retourner la parole pour la suite du programme. Merci. Alors, merci beaucoup, Aminata. On va entamer la deuxième séquence donc, de ce panel. Et je rappelle à nos invités que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat qui est prévu à cet effet et on pourra les traiter donc, dans la série de questions-réponses. Alors, je vais donner la parole à une imminente personnalité de l'écosystème financier pour la keynote, M. Papa Madia Ndiaye, qui est le directeur général de Afik Funds. Bonjour, M. Ndiaye. Monsieur Ndiaye, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, chers collègues, participants et investisseurs. Bonjour Aminata, Oumou, bonjour Oumou et bonjour Khalidou et Mamadou. Et c'est un très, très grand plaisir et un privilège pour moi, je dirais même un honneur d'être avec vous aujourd'hui pour participer à cet événement historique, à savoir le lancement de la première obligation verte, sociale et durable de Baobab Sénégal. Ce moment n'est pas pour moi, ou à mon avis, un simple événement financier novateur, mais c'est aussi le témoignage du chemin que nos marchés financiers ont emprunté pendant tant d'années, mais c'est aussi une illustration de ce qui se passe quand le secteur privé et les institutions qui la soutiennent, comme l'USAID et des membres innovants comme CGF Bourse, se mettent ensemble pour travailler avec un groupe aussi avant-gardiste que Baobab. Donc aujourd'hui, nous célébrons la combinaison de l'innovation économique et de la conscience environnementale. Donc, comme je le disais, c'est un témoignage du chemin aussi que nos marchés financiers ont emprunté pendant tant d'années. Une bonne partie de ma carrière, j'ai vécu les frustrations de voir l'innovation financière se faire dans les pays anglophones. Et à chaque fois, on nous dit les francophones sont en retard. Donc, pour moi, c'est une fierté particulière aujourd'hui de participer à ce lancement. Quand nous parlons d'innovation économique et de conscience environnementale, nous parlons d'une dualité puissante qui façonnera l'avenir de la finance au Sénégal et à travers l'Afrique. Pouvoir donner du financement aux cibles de Baobab, c'est donner de la dignité. Cette émission obligataire est donc un événement révolutionnaire pour moi et précurseur de lendemain très intéressant. C'est la toute première fois que nous voyons l'intersection des principes verts, sociaux et durables dans une obligation émise par une institution de microfinance au Sénégal. Baobab Sénégal, longtemps un leader dans le financement des micro, petites et moyennes entreprises, innove une fois de plus en veillant à ce que ces produits financiers ne se contentent pas seulement de générer une croissance économique, mais contribuent également à la lutte contre le changement climatique et soutiennent des causes sociales plus larges. Ce sont beaucoup de choses en même temps. La combinaison de ces trois éléments, vert, social et durable, est puissante à mon avis. À chacune d'elles seules,
je pense que ce ne serait pas possible d'avoir l'impact visé. Mais en les combinant, nous pouvons aller très, très loin. Il ne suffit pas de ne regarder que les rendements financiers. Le monde évolue vers des modèles où le succès est mesuré à la fois par le profit et par l'impact. Pendant toute ma carrière, c'est quelque chose que j'ai vécu. Au début, on ne me parlait que de taux de rendement des investissements, mais de plus en plus, les investisseurs nous parlent d'impact. Ils nous parlent d'autres mesures d'inclusion sociale. Et je pense que cette obligation vient à point nommé avec Baobab Sénégal, qui prouve que nos marchés financiers peuvent évoluer, embrasser les tendances modernes et surtout soutenir un changement positif pour l'environnement et la société. Les micro, petites et moyennes entreprises sont l'épine dorsale de l'économie d'un pays comme le Sénégal. Nous le savons tous, même si malheureusement la visibilité qui leur est donnée n'est pas toujours celle que personnellement je souhaiterais que ce soit le cas. Ainsi, nous voyons la même chose dans les économies de nombreuses nations en développement. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui est un exemple dans la majorité de ce monde. Les micro, petites et moyennes entreprises sont les moteurs de la création d'emplois, de l'innovation et de la stabilité économique. Elles offrent des opportunités à des millions de personnes. Pourtant, l'accès au capital reste l'un des plus grands obstacles pour ces entreprises. Baobab Sénégal, avec cette omission obligataire, répond directement à ce défi. En finançant les micro et PME, nous donnons aux entrepreneurs les moyens de créer de la valeur, d'étendre leurs opérations et de sortir leur communauté de leur pauvreté. En un mot, nous leur donnons la capacité de leadership qui est en eux et qu'ils doivent développer. C'est plus qu'une opportunité, c'est une mission. Cette obligation rappelle également que la croissance des MPME est essentielle à la reprise économique. Surtout dans ce monde qui navigue entre les conséquences de la pandémie mondiale, qui navigue dans les conséquences de la pandémie mondiale que nous avons vécue récemment. En les aidant à accéder au capital grâce à des produits financiers innovants, nous investissons non seulement dans des entreprises, mais surtout et aussi dans la prospérité future du Sénégal et de toute la sous-région. Je suis persuadé que ce produit va être copié et sera répandu dans les années à venir. L'un des aspects les plus notoires de cette émission obligataire est, à mon avis, sa connexion directe avec la durabilité, particulièrement dans le contexte du changement climatique. Le changement climatique n'est plus seulement une menace future, c'est une réalité immédiate et quotidienne. Nous sommes en pleine période de saison des pluies avec toutes les inquiétudes que ça peut poser de dérapage. Et l'Afrique ressent déjà ses effets. Le Sénégal ressent ses effets plus intensément que la plupart des régions, surtout les régions émettrices. Mais c'est un autre débat. Des températures en hausse, au schéma météorologique de plus en plus imprévisible, nous sommes confrontés aujourd'hui aux retombées de la dégradation environnementale en temps réel. C'est dommage, mais c'est important de ne pas rester les bras croisés. Cette obligation montre donc que les marchés financiers peuvent être une force pour le bien en aidant à résoudre certains des défis les plus urgents de notre époque. En soutenant les projets qui contribuent à la durabilité environnementale, nous affirmons qu'en tant que région, nous pouvons être des leaders, comme je le disais tantôt, dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Nous sommes peut-être vulnérables, mais nous sommes aussi innovants, résilients et prêts à créer des solutions qui protègent non seulement notre environnement, mais renforcent également nos économies. C'est une combinaison extrêmement puissante. Cette émission obligataire ne doit pas être un événement isolé.
Baobab Sénégal donne l'exemple que nous devons tous suivre. D'autres institutions financières, tant au Sénégal qu'à travers l'Afrique, devraient s'inspirer de ce modèle et réfléchir à la manière dont elles peuvent contribuer à construire un avenir plus durable. En répliquant ce type d'innovation financière, nous pouvons construire un écosystème financier qui récompense non seulement les rendements économiques, mais aussi les bénéfices sociaux et environnementaux. J'exhorte donc les régulateurs, s'il y en a qui sont sur ce webinaire, et ainsi que les institutions financières et les investisseurs, à voir le potentiel que nous voyons dans cette obligation. C'est un modèle de ce qui est possible lorsque nous combinons une ingénierie financière intelligente avec des objectifs de durabilité à long terme. J'espère que nous verrons de nombreuses autres missions de ce genre dans toute la région dans les années à venir. À l'échelle mondiale, la durabilité n'est pas seulement aussi une tendance. Elle devient une valeur centrale pour les investisseurs, les entreprises, les gouvernements. La transition vers une finance durable est en cours et l'Afrique est particulièrement bien placée pour diriger dans ce domaine. Nous voyons des groupes comme BlackRock, qui est le plus grand groupe accumulateur d'actifs financiers au monde, se lancer dans ce domaine et quelque part tirer un peu, je dirais, le drap vers eux, comme si ce sont eux qui sont les innovants. Nous avons l'opportunité ici d'adopter et d'adapter des innovations financières qui répondent aux défis spécifiques de notre continent, tels que la dégradation environnementale, l'accès à l'énergie et la sécurité alimentaire. Et donc, dans cette optique, l'Afrique n'a pas besoin de suivre les traces des autres. Nous devons créer notre propre narratif, comme ce webinaire l'illustre. Nous devons surtout créer notre propre chemin en adoptant des modèles qui fonctionnent pour nos circonstances uniques. Personne d'autre ne le fera pour nous. Cette émission obligataire montre que l'Afrique est prête à diriger. Elle démontre que nous avons la capacité, la créativité et la volonté d'innover. Nos marchés financiers peuvent et seront partie prenante du mouvement mondial vers la durabilité. Et je répète encore, ce sont ces éléments qui me donnent tant de fierté d'être à vos côtés aujourd'hui. Chez Afrique Funds, nous sommes profondément engagés dans le développement des marchés de capitaux de la région. Nos marchés, en particulier en Afrique de l'Ouest francophone, ont pris du retard en termes de diversification et de sophistication par rapport à d'autres régions du monde, comme je le disais tantôt. Cependant, nous voyons cela comme une opportunité plutôt qu'une limitation. Nous avons tous fait de grands progrès et c'est toujours un plaisir pour moi de voir tout ce que CGF Bourse fait, et alors que j'étais là-bas à la naissance, et je suis très, très fier de tout ce qu'ils font. Et nous avons donc, avec Afrique Funds, aussi fait de grands progrès, ayant réalisé avec succès le premier leverage buyout en Afrique de l'Ouest francophone, avec notre acquisition de Nouvelle Messi Embassy, un leader dans l'emballage en Côte d'Ivoire. Cette transaction marquante en private equity a prouvé, comme la transaction d'aujourd'hui, que des transactions financières audacieuses et innovantes peuvent réussir sur nos marchés. Et c'est précisément en raison de cet engagement envers l'innovation financière que nous sommes enthousiasmés par cette émission obligataire aujourd'hui. Une obligation verte, sociale et durable reflète l'approche avant-gardiste qui élèvera nos marchés et attirera l'attention mondiale. J'encourage donc tous les investisseurs à souscrire. L'impact de l'USAID en partenariat avec CGF Bourse pour rendre cela possible ne peut être sous-estimé. Il montre que ce qui peut être réalisé lorsque des acteurs locaux et internationaux collaborent avec une vision commune du progrès.
À Afrique Funds, nous croyons que l'innovation financière est cruciale pour libérer tout le potentiel des marchés africains. Des obligations comme celle-ci ne sont pas de simples instruments financiers. Ce sont des catalyseurs de transformation économique plus large. Je suis sûr que mes collègues aussi à EcoBank seront de la partie dans très peu de temps. Nous avons eu l'opportunité de discuter de cette obligation et de quel rôle une institution panafricaine bancaire peut aussi jouer dans ce genre d'innovation. En conclusion, je voudrais adresser encore une fois mes sincères félicitations à Baobab Sénégal, à l'USAID, à CGF Bourse et tous les partenaires qui ont travaillé sans relâche pour faire de cette émission obligataire une réalité. C'est une marque de courage. Nous sommes dans une région où tout le monde aime dire « je ne peux pas ». Nous sommes dans une zone où tout le monde dit « je vais laisser à l'autre de faire ». Et tout le monde adore être le premier à être deuxième. Et je suis très bien placé pour apprécier le challenge que l'innovation financière représente dans notre sous-région. Je félicite donc à nouveau tous les participants et les futurs investisseurs aussi. Encore une fois, l'événement d'aujourd'hui n'est pas seulement une célébration d'une transaction financière réussie, c'est un témoignage de ce qui peut être accompli lorsque nous alignons des outils financiers avec les besoins de nos communautés et les exigences de notre environnement. Je souhaite ardemment que ce jour marque le début d'un nouveau chapitre de la finance africaine où la durabilité et la croissance économique sont les deux faces d'une même pièce. Continuons à innover, continuons à collaborer et à nous diriger vers un avenir où la finance sert à la fois les personnes et la planète. Et dans ce cas précis, sert le Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ndiaye, pour ce beau plaidoyer pour le continent, mais aussi pour un soutien appuyé aux TPME par les acteurs de l'écosystème financier et la nécessité de mettre en place des modes de financement innovants, vous l'avez dit, comme cette obligation verte, sociale et durable. Je veux à présent donner la parole à celle qui a été le moteur de ce projet. Je veux nommer Seynabou Dia, qui est directrice des services financiers de l'USAID, entrepreneuriat et investissement, qui va revenir sur le contexte de l'opération et la stratégie mise en place. Seynabou, je te donne la parole. Merci beaucoup, Oumou. Merci à tous. Bonjour, c'est Naboudia, directrice des services financiers. Est-ce que je peux exprimer ma joie, mon plaisir, mon immense fierté d'avoir mené ce projet, d'avoir pensé, un sentiment de gratitude envers mes collègues, envers mon manager, Diana Bachamka, qui m'a fait confiance, qui m'a inspiré également en me parlant très souvent de son expérience avec le Dakar Municipal Bond. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'interviens à ce webinaire. C'était un rêve qui se réalise avec beaucoup de plaisir et on espère vraiment que ça fera tache d'huile. Sans plus tarder, je vais présenter le contexte de l'opération. Ensuite, la structuration du mécanisme et les résultats attendus, avant de donner la parole à l'émetteur Baobab pour se présenter également la stratégie de financement. Puis Aminata, en dernier lieu, présentera les caractéristiques de l'emprunt obligataire et les indicateurs d'impact. Donc, par rapport au contexte, en fait, ce mécanisme, en fait, justifie un peu la raison d'être du projet USAID Entrepreneuriat et Investissement. Nous avons trois sensibilités principalement. La première, en fait, c'est de contribuer à la lutte contre le chômage. Le taux est de 23%. On a des PME qui représentent 99% du tissu économique, mais dont 10% seulement accèdent au financement. Et donc, la mission qu'on s'est assignée, en fait, c'est d'aider les PME à lever du capital attractif via la mise en place de mécanismes innovants, mais surtout, en fait, de leur permettre de saisir les opportunités qui se présentent à elles, de sorte qu'elles puissent croître
qu'elles puissent recruter et ainsi avoir une incidence positive sur la lutte contre le chômage. Du côté de l'offre de financement, en fait, nous avons voulu jouer sur deux leviers principalement. Le premier, c'est sur le coût du risque. On sait que les MPME sont très souvent considérés comme étant très risqués. Et donc, en fait, le projet, à travers ces programmes d'incubation, prépare ces entreprises à recevoir du financement. Et également, nous avons mis en place des mécanismes, des fonds à effet catalyseur. Nous l'avons fait avec 8 capitales pour lesquels on couvre 20% de leurs investissements dans nos PME cibles. Nous avons également mis en place un mécanisme avec 3 institutions de microfinance, Baobab, Microcène et CMS, pour couvrir 25% des prêts qu'elles octroient à nos PME. C'est un mécanisme qui a été mis en place entre novembre 2023 et février 2024. Plus de 2300 entreprises ont été financées, dont 60% de femmes, majoritairement évoluant dans l'agriculture et en zone rurale, pour dire que ce caractère inclusif nous importe beaucoup. Nous essayons également de jouer sur le coût de la ressource. Nous savons en fait que les institutions de financement sont très liquides sur le court terme, un peu moins confortables sur le moyen et long terme. Et l'idée pour nous, en fait, c'était de voir comment faciliter la mise à disposition de ressources longues. Et on s'est rendu compte que le marché financier, il était très liquide, que les investisseurs étaient assez friands, avaient beaucoup d'appétit sur les corporate bonds. Et donc, l'idée nous est venue, en fait, de voir comment capitaliser une institution de financement à travers une émission obligataire sur le marché primaire et de profiter justement de l'appétit de ces investisseurs. Enfin, nous avons des sensibilités par rapport au changement climatique, par rapport à l'impact social, par rapport à l'inclusion financière, par rapport à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et c'est ce qui, justement, c'est ce qui nous a incité à aller ou à opter sur une obligation verte, sociale et durable. Et donc, globalement, dans cette opération, notre rôle a été de l'initier et de soutenir sa structuration et sa mise en place. Notre rôle a également été de couvrir les frais de structuration de CGF, qui est la SGI, et de labellisation en obligation durable, verte et sociale, parce qu'il faut savoir qu'il faut faire appel à une agence accréditée ICMA, capable d'émettre en fait une SPO, Second Party Opinion, et mettre ce cachet en fait d'obligations durables, vertes et sociales. Et en fin de compte, nous avons conçu et partagé avec l'émetteur des formulaires de collecte de données, parce que l'idée également, c'est de pouvoir traquer les performances, mais surtout l'impact sur les 5 prochaines années. Et d'ailleurs, c'est un engagement qui a été pris par l'émetteur dans le cadre de la SPO de partager annuellement un reporting sur les performances et l'impact. Et donc, sur l'opération, Baobab et l'émetteur, ça a été vraiment très facile de travailler avec cette institution pour plusieurs raisons, parce qu'elle est très crédible, parce que c'est un acteur majeur du financement des MPME, parce qu'elle dispose aussi du rating qui nous permet d'aller sur le marché sans garantie. Et donc, en fait, l'idée pour nous, à travers cette opération, c'est de générer un impact direct sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Prochaine slide, s'il vous plaît, sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Quel que soit en fait le niveau de développement de l'entreprise qui est détenu ou dirigé. Et également, l'idée, c'est de mettre en place ou de favoriser en fait l'amélioration des conditions de financement avec un taux d'intérêt beaucoup plus bas, en tout cas plus attractif que ce qu'on a d'habitude, des maturités plus longues pour permettre à ces MPME de disposer du capital patient dont elles ont besoin pour pouvoir grandir et surtout avoir en fait un dispositif de garantie le plus allégé possible, pour ne pas dire inexistant. Et donc, en fait, en termes de résultats attendus, c'est 20 milliards qu'on espère lever au moins sur le marché financier, 5000 entreprises à accompagner sur les 5 prochaines années, avec un fort focus sur les femmes, sur les jeunes, sur la création d'emplois, 1000 entreprises, 1000 emplois directs, pardon, qui seront avec un focus sur les femmes, 50% femmes et jeunes, des secteurs prioritaires, l'agriculture,
l'assainissement, les énergies renouvelables, les équipements propres également, des matériels roulants beaucoup moins polluants qui seront financés à travers ce mécanisme. Et également, nous accompagnerons en fait des entreprises qui permettent justement aux populations d'accéder à des services sociaux de base, avec une couverture sur le marché, sur le monde rural de 30% au moins. Donc ça, ce sont des engagements que nous avons pris, qui nous ont permis d'avoir ce label obligation verte, sociale et durable, des engagements que nous allons tenir, peut-être même que nous dépasserons, et un reporting annuel sera effectivement publié de sorte en fait que les performances et l'impact de cette opération soient partagés avec tout le monde. Encore une fois, je vous remercie de votre attention. Je suis vraiment très fière aujourd'hui. Je suis venue en polo, je suis désolée. Généralement, on est beaucoup plus corporate que ça, mais c'était vraiment pour montrer ma fierté d'appartenir à ce projet, d'avoir réalisé cette opération. Ça nous a pris beaucoup de temps, comme disait Jenaba, beaucoup de moments de doute, d'incertitude, mais c'est aujourd'hui avec un immense, immense plaisir qu'on lance cette opération. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sainabou. On ressent toute votre émotion et on est aussi très fiers de vous, tout ce que vous avez accompli sur ce projet depuis le départ. Alors, c'est au terme d'un très long processus que Baobab a été choisi pour porter cette opération, parce qu'autant USAID que CGF Bourse étaient persuadés que cet émetteur qui a déjà beaucoup d'impact sur le développement local pourrait aider le projet à atteindre ses objectifs auprès des cibles, surtout dans les zones les plus reculées de nos pays. Alors, je donne la parole à Monsieur le directeur général adjoint de Baobab Sénégal, Monsieur Serigne Bamba Mbacké Diop, pour une présentation de l'émetteur. Merci, Mukazoum. Bonjour à l'ensemble des invités. Bonjour, chers panélistes. Je me rejoins à l'ensemble, en tout cas, de mes prédécesseurs pour magnifier cette opération qui est une première, qui marque, si besoin, un été, donc le rôle avant-gardiste de Baobab Sénégal, qui compte mettre le curseur au-delà des performances financières sur l'impact social. Et comme nous aimons à le dire, il n'est pas forcément antinomique. Je dirais même que souvent c'est complémentaire. C'est-à-dire que quand on cherche l'impact social, on arrive également à atteindre, en tout cas, les performances économiques. Et aujourd'hui, c'est le cas de Baobab. Donc, je vais essayer de faire une très brève présentation de l'institution. Je pense qu'aujourd'hui, qui n'est plus à présenter, mais comme on le dit souvent, la répétition est pédagogique. Donc, Baobab Sénégal est une filiale du groupe Baobab, dont la maison mère est basée en France. Nous sommes acteurs majeurs de la microfinance au Sénégal. Donc, pour ne pas dire leader, en tout cas, nous sommes leaders du marché en termes de crédit alloué. Donc, sur 2023, nous avons eu à octroyer 176 milliards de crédits à nos clients. Donc, nous avons une base clientèle de près de 600 000 clients, dont 80 000 emprunteurs. Donc, effectivement, Baobab était connu sous le nom de microcrédit parce qu'on faisait du microcrédit. Mais on s'est rendu compte que ce nom ne collait plus avec notre ambition, avec l'activité que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, nos crédits partent de 100 000 à 350 millions. Également, comme le Baobab, nous avons pas mal de vertus, pas mal d'avantages. Donc, nous avons des produits d'épargne, des produits de transfert, des produits d'assurance, donc des produits à valeur ajoutée, d'autres produits à valeur ajoutée. Baobab également pour manifester, rappeler, confirmer, euh, exprimer notre africanité. C'est un groupe qui se veut purement africain, donc focus sur l'Afrique et principalement l'Afrique subsaharienne. Mais également Baobab parce que nous voulons être leaders. Nous sommes déjà dans pratiquement tous nos marchés, mais nous voulons demeurer leaders dans l'ensemble des marchés où nous exerçons. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui ce changement de marque de microcrédit à Baobab. Donc, la mission reste la même, c'est-à-dire servir, en tout cas accompagner les entrepreneurs à libérer leur potentiel. Les entrepreneurs qui n'ont pas forcément accès au système financier. Donc, et généralement, les femmes et les jeunes et les acteurs du monde rural. Donc, voilà, nous avons les chiffres clés de Baobab. Donc, notre bilan de 160 milliards en 2020, fin 2023. Aujourd'hui, nous sommes plus de 800. Donc, en 2023, on était à 786. Donc, fin août, on est à 844 employés, principalement des jeunes sénégalais formés dans nos écoles.
et dont 400 agents commerciaux qui sillonnent tous les jours voilà, le Sénégal à la recherche de nouveaux clients. Donc, nous sommes dans l'ensemble des régions du Sénégal, 55 points de présence avec 350 sous-agents et une application mobile qui est liée, connectée à l'ensemble des wallets. Et nous venons dernièrement de lancer un code SSD pour permettre aux gens qui n'ont pas de smartphone ou qui n'ont pas accès à la donnée, à l'Internet, de pouvoir transacter. Hein. Donc, en termes de préparation avec les clients, donc aujourd'hui, on est un peu moins de 600 000 clients. Les dépôts ont été à 4 milliards, mais aujourd'hui, on est passé à pratiquement à 90 milliards et l'encours de crédit, effectivement, s'est stabilisé à 159 milliards. Donc, nous sommes seconds en termes de part de marché sur les crédits, mais leaders en termes de crédits décaissés. Nous pouvons passer au stade suivant pour voir éventuellement comment ces performances opérationnelles se déclinent sur nos comptes de résultats. La prochaine slide. Voilà, donc là, nous avons tenu à vous présenter les performances des 4 derniers exercices, tout en mettant l'accent sur l'exercice 2021, où effectivement, nous avons connu le contre-coup de la COVID, hein, de la crise sanitaire COVID, avec une hausse du coût du risque qui est voilà, de 4 milliards en 2020, qui est passé à 4 milliards, près de 5 milliards en 2021. Mais malgré, en tout cas, les péripéties de la crise, nous avons pu dégager un résultat positif de 2 milliards euh, 321. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur ces chiffres, c'est que Baba Sénégal n'a cessé de consolider ses fondamentaux, donc surtout ses fonds propres, et toujours bénéficiaire. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, en fin 2023, nous avons connu une croissance de 25% du portefeuille, donc à 147 milliards, versus 117 en 2022. Donc, un coût de risque maîtrisé, 1 milliard 245, donc en nette baisse par rapport à 2022 et à 2021. Ce qu'il faut également retenir sur ce tableau, c'est le deposit to loan. Nous sommes une institution de microfinance, nous ne sommes pas une banque. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne faisons pas forcément du remploi. Mais notre métier qui est lié à notre ADN, c'est de vendre du crédit. Si l'épargne est là, c'est tant mieux. Sinon, nous allons sur le marché financier, comme ce que nous comptons faire dernièrement, ou voir les banques. Donc, quand on regarde le ratio deposit to loan, il tourne autour de 55%. Donc, on a souvent, donc là, en 2023, on avait 147 milliards de portefeuille pour 80 milliards d'épargne. Donc, un delta de 67 milliards, en partie compensé par nos fonds propres, mais les emprunts bancaires et les emprunts obligataires. Nous avons eu en émettre deux. Je pense que nous pouvons aller sur le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, nous avons eu à émettre deux emprunts obligataires en 2016 et 2019. Donc, c'est des emprunts qui ont connu de francs succès, mais comme vous le voyez sur le second emprunt, on était à 7,5. Là où aujourd'hui, on se finance à 6, voire 6,5 sur le marché interbancaire, au niveau des banques. Donc, quand USAID nous a présenté ce projet, on était un peu sceptiques. Quand ils ont parlé d'emprunt obligataire, je dis, il y a là-bas, ne continuez surtout pas. Nous, Diallo, nous avons, comme on dit souvent, chat échaudé craint l'eau froide. Aujourd'hui, nous avons des meilleures opportunités de taux que ce que nous offre le marché. Mais ils nous ont dit, Monsieur Diop, pas si vite. Ce qu'on vous propose, ce n'est pas uniquement un emprunt obligataire classique, mais c'est du jamais vu, c'est du nouveau. C'est-à-dire un emprunt obligataire à caractère social, vert et durable. Ah, guys, vous parlez de quoi? Vert, social, durable. Vert sympa, social sympa, mais durable, c'est quoi? Donc, on dit durable, c'est les engagements par rapport aux objectifs de développement durable, les ODD. Donc, pour effectivement lutter contre la pauvreté, l'inégalité en genre, voilà, les initiatives en termes en tout cas, tout ce qui est climat, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est initiative en termes de wash, donc économie de l'eau, entre autres. Donc, quand on a vu notre business, on se dit, mais c'est notre quotidien. Tout le temps, nous finançons des gens qui sont exclus du système bancaire, des gens qui sont d'une extrême pauvreté, passez-moi le terme. Nous avons un crédit groupe donc, qui est destiné aux femmes. Nous faisons, en tout cas, du genre un levier de croissance, un levier de développement, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que les crédits octroyés aux femmes ont un meilleur comportement en termes de risque, en termes de coût de risque. Les crédits octroyés aux femmes permettent
d'améliorer les conditions de vie, en tout cas, de nos clients. Parce qu'aujourd'hui, les ressources générées sont injectées souvent au niveau de la famille. Donc, ça permet d'améliorer euh, l'alimentation, l'enseignement, l'éducation. En tout cas, c'est des crédits à très fort impact. Au-delà d'être, donc, au-delà d'avoir un comportement correct sur le plan financier, business, c'est des crédits à fort impact social. Donc, on s'est dit, voilà, pourquoi pas. L'agri, aujourd'hui, quand on faisait notre plan stratégique, l'agri était l'un des leviers principaux de croissance. Parce qu'on s'est dit, nous avons une très forte concentration dans tout ce qui est commerce. Alors que nous sommes dans un pays sous-développé, comment dirais-je, l'autosuffisance alimentaire est devenue centrale. Et voilà, nous avons une forte concentration de la population active dans le domaine agricole. Donc, avoir un portefeuille agri de 5% sur l'ensemble du portefeuille, pour nous, était un non-sens. Un non-sens qu'il fallait corriger. Et là, on était dans cette dynamique. Donc, on s'est dit, bon, pourquoi pas ne pas allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire retourner sur le marché financier, donc, en tout cas, donner un autre, une autre dimension au partenariat que nous avons avec le SAID et CGF, avec qui nous travaillons depuis un bon bout de temps, en allant vers, en tout cas, ces obligations. Et ces obligations ne sont pas sans engagement de notre part. Parce qu'aujourd'hui, Baba a un rating social, donc l'impact social est fondamental, on le mesure, mais avec cette obligation, c'est les engagements fermes que nous avons pris vis-à-vis du marché, vis-à-vis de l'autorité de régulation, en tout cas du marché financier, vis-à-vis de notre conseil d'administration qui a salué également cette initiative en nous disant ça met Baba Sénégal dans une autre dimension. Donc, on est encore, une fois encore, avant-gardiste et porteur de projets à impact social. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est des structures étatiques qui devraient faire ce travail-là. Il y a des banques et des structures qui ont beaucoup plus de potentialité qui devraient jouer ce rôle. Mais on s'est dit, qu'à cela ne tienne, on peut toujours allier l'impact social à la performance financière. Donc, forcément, il y aura des reportings qui seront faits, il y aura une gouvernance qui sera en interne, il y a des engagements fermes en termes de financement qui ont été pris, financer entre les agriculteurs, financer des primo-emprunteurs, financer des micro-entreprises, des agriculteurs, apporter notre contribution dans la contribution nationale, la CDN, donc voilà, donc lutter contre les gaz à effet de serre, trouver un mécanisme pour profiter effectivement des crédits carbone, en faire profiter, bénéficier nos clients qui vont forcément tirer profit de cet emprunt à caractère durable, mais surtout également lutter contre le risque climat. Parce qu'on dit souvent risque climat, mais aujourd'hui, on le vit. Ce n'est plus un risque, c'est une réalité. Et nous, Africains, nous sommes les moins pollueurs et les premières victimes, parce qu'étant les plus vulnérables. Donc, en tout cas, Baba Sénégal cherche à jouer pleinement sa partition dans la lutte contre les effets secondaires du climat, dans l'accompagnement des entrepreneurs à être éco-responsables, dans la formation, hein. En tout cas, nous allons aller glaner de l'assistance technique pour équiper nos entraîneurs à faire face, à jouer leur contribution dans les objectifs de développement durable. Voilà, en tout cas, ce que j'aimerais partager avec vous et je reste bien entendu disponible pour répondre aux questions. Merci. Merci beaucoup, Bamba. Je redonne la parole à Aminata pour la suite. Merci Oumou. Donc, nous allons passer à la présentation de Madame Aminata Mbaye, qui est la directrice des financements structurés chez CGF Bourse et qui nous fera la présentation de l'opération. Aminata, tu as la parole. Merci. Merci Aminata, merci Oumou et bonjour à tous les participants encore. Et merci d'avoir répondu présent. Comme l'a dit les différents intervenants, à savoir Dienaba, Sinabou et tous ceux qui m'ont précédé. C'est une opération sur laquelle nous travaillons depuis 2 ans, qui a été un vrai challenge à beaucoup de niveaux, mais on n'a jamais baissé les bras.
Et aujourd'hui, si on en est là, c'est avec la participation de partenaires clés dans cette opération. Le premier partenaire, c'est effectivement Baobab, qui a accepté de venir avec nous sur cette opération innovante qu'on a présentée au niveau de l'AMF et des acteurs du marché depuis l'année dernière. Ça fait 1 an maintenant. Mais aussi, on a pu compter sur l'USAID, qui est l'initiatrice du projet, mais aussi qui est un membre. Les équipes de l'USAID ont constitué avec CGF une seule équipe. On a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble pour que tous les défis qu'on avait devant nous soient mis de côté pour arriver à un succès de cette opération. Et ça ne va pas s'arrêter là parce qu'on va continuer à travailler sur le monitoring et vous les verrez après sur le monitoring de l'opération et sur l'impact recherché. Est-ce qu'on en est là? Quelles sont les solutions de remédiation à mettre en place et autres? Je vais y venir dans une autre partie de la présentation. Comme je disais, CGF est arrangeur et chef de file de cette opération. On a été mandaté par l'USAID pour aller même chercher l'émetteur et proposer un schéma de financement qui sied pour que l'impact recherché puisse être atteint. Il y a l'émetteur de la SPO, qui est MFR Rating, qui nous a accompagnés et qui nous a donné l'avis indépendante sur le cadre. On ne va pas revenir sur la structuration, mais il y a beaucoup de préalables à mettre en place et pour que ça soit vraiment une émission durable comme on souhaitait. Parce qu'au début, on était sur une émission verte. On s'est rendu compte que l'impact sur l'employabilité et autres était tellement important qu'il fallait qu'on aille sur une GIPRI, une obligation durable qui allie le vert et le... Et c'est MFR qui a donné cet avis-là d'opinion indépendante, une agence basée en Europe et qui est accréditée par l'ICMA. Donc, son accréditation, bien sa second party opinion était basée sur des points clés que nous avons donnés pour dire que on est là pour faire une obligation verte et sociale, une obligation durable. On va se baser sur ces points. C'est sur ces points-là qu'on s'est basé. Et c'était à l'agence de dire oui. Sur ce point-là, ce que vous dites, c'est en adéquation avec les objectifs de développement. Sur cette partie, il faudra renforcer. Donc, on a travaillé ensemble sur le framework avec Baobab et après, on n'a pas eu de mal à avoir l'avis favorable ou bien l'avis positif de MFR là-dessus. Il y a l'agence de notation GCR aussi, qui note Baobab depuis un certain nombre d'années et qui va continuer à noter Baobab tout au long de la durée de l'obligation pour que les investisseurs soient au courant chaque année de l'évolution de la solidité financière, de la solidité de la gouvernance et autres de Baobab. Donc, c'est un bon indicateur. Ce n'est pas juste une notation à l'instant T, mais c'est une notation qui va continuer et qui va nous donner l'état d'avancement et l'expansion aussi et l'impact des objectifs de Baobab et de ses ambitions sur le développement de la société de microfinance. Et les investisseurs d'ancrage, on ne va pas remercier assez, à savoir l'African Local Currency Bond Funds, ALCB, et AFC, qui nous ont accompagnés depuis le début. On est ensemble, on a travaillé, on a cherché leur feedback sur certains points clés de l'opération, de la structuration. Ils ont toujours répondu présent. Ils étaient là. Et je ne vais pas oublier aussi de citer la BOAD qu'on a impliquée depuis le début et qui nous a accompagnés avec des feedbacks vraiment qui étaient constructifs. Donc, c'est toute une équipe qui a travaillé pour arriver à ce résultat aujourd'hui et j'espère que le succès sera là comme espéré par toutes les parties prenantes. Diné, tu passes à l'autre. Et sur les caractéristiques, je vais juste aller sur les caractéristiques principales de l'opération. On a dit que c'était la dénomination, c'est GSS Baobab. Quand on dit GSS, c'est Green, Social and Sustainable. On l'a utilisé parce que c'est dans la taxonomie utilisée par l'AMF, l'UMOA et dans la réglementation. Donc, c'est la dénomination de ce titre-là. Le montant à lever est de 20 milliards. C'est une première pour Baobab.
Le plus gros montant qu'ils ont eu à lever auparavant, c'était 10 milliards sur le marché. C'était des succès. Là, on cherchait 20 milliards. Donc, pour une institution de microfinance, je pense aussi que c'est assez novateur sur la zone. La valeur nominale, on a juste adopté les caractéristiques classiques des obligations sur le marché, 10 000 francs. Le taux d'intérêt est de 6,80. J'ai entendu beaucoup d'intervenants parler du caractère novateur et de l'impact social, environnemental et durable sur le taux d'intérêt. Là, on peut le sentir. Comme tout acteur du marché, on voit la situation actuelle du marché, la cartographie du marché actuellement avec tout ce qui va avec depuis 2 ans et les taux d'intérêt. Mais là, on a réussi à sécuriser un taux de 6,80 brut long pour Baobab qui est un corporate parce que les investisseurs ont été d'ancrage de référence tels que ceux que j'ai cités et d'autres qu'on a sondés ont été vraiment réceptifs à l'impact social et environnemental. Ils n'ont pas juste investi sur un papier classique, obligation, je donne de la dette à un tel ou un tel, mais l'impact a été pris en compte dans ce volet taux-là. La période de souscription est ouverte du 5 au 19 septembre avec une possibilité de raccourci ou de rallonge de cette période. Tout dépend du déroulé et des investisseurs aussi. Donc, Oumou pourra peut-être revenir vers la fin pour nous donner un peu un aperçu de l'appétit, parce que l'appétit est là. Je ne vais pas donner de chiffres. Peut-être Oumou pourra en revenir plus tard. Pour le paiement des intérêts, c'est un paiement semestriel. Et pour le remboursement du capital aussi, il y a une période de différé d'1 an et après, les remboursements seront semestriels aussi. La maturité, la durée de l'obligation, c'est 5 ans. On s'était fixé un minimum de 5 ans. Je pense que pour ce montant, tout ce qu'on cherche à faire et l'évaluation qu'on a faite de l'utilisation des fonds avec l'effet de levier, comment dirais-je, le besoin même des clients de Baobab en termes de durée, en termes de montant, on a jugé que 20 milliards sur 5 ans était suffisant pour atteindre les objectifs recherchés. C'est pourquoi on l'a calé sur 5 ans. La date de jouissance sera fixée à 5 jours après la date de clôture de l'opération. Et la fiscalité applicable au Sénégal et dans les autres pays de l'Union. Comme je disais pour la notation, à l'instant T, Baobab est noté BBB+, ce qui est investment grade, et qui nous a permis de lever ces fonds-là sans garantie. Et à court terme, c'est A2+. Donc, au bout d'un DCR, ou bien une autre agence va encore, mais je pense que ce sera DCR, va encore faire la notation pour nous dire si la situation financière, sociale et de gouvernance de Baobab s'est dégradée, est stable ou bien a évolué positivement. Donc, c'est quelque chose qu'on monitore et qui sera même publié au niveau du bulletin officiel de la Côte pour que tous les investisseurs soient au courant. Donc, cette opération est ouverte à tous les investisseurs, que ce soit personnes physiques ou morales, résidents ou non dans la zone. Donc, c'est vraiment un appel public à l'épargne et tout investisseur intéressé est vraiment encouragé à investir sur cette opération. Je pense que ça fera la beauté de cette opération parce qu'on verra que les investisseurs de notre zone sont sensibles à autre chose que juste le rendement. Et sur les indicateurs d'impact, j'en parlais. L'opération ne s'arrête pas à collecter les souscriptions, donner à Baobab et juste les laisser faire. C'est là que réside vraiment le volet intéressant de cette opération, c'est qu'il y aura un monitoring tout au long de la durée de l'opération. Il y aura un monitoring sur des indicateurs qui ont été déjà définis, validés par le cabinet qui nous a accompagnés, MFR, par le régulateur. Je vais juste aller sur les indicateurs clés, mais vous pouvez trouver tout le document, que ce soit la note 4 et la note de second party opinion dans la note d'information. Tout est dedans, on a mis tous les détails, c'est vraiment transparent au détail près. Donc, sur les indicateurs, le premier indicateur à surveiller, qu'on va surveiller tout au long de l'opération, de la durée du bond, c'est le nombre de bénéficiaires.
parce qu'on s'est fixé, USAID, Baobab et tous les parties prenantes se sont fixés comme 5000 entreprises ou micro-entreprises, jeunes femmes financées tout au long des 5 ans. Donc, c'est un indicateur qu'il faudra suivre tout le long avec Baobab. Il y a l'inclusion financière, qui est l'objectif premier de cette opération, qui rentre vraiment dans le scope de la mission de l'USAID, de Baobab, comme de nous tous, acteurs du marché financier, qui ont l'obligation d'amener plus de citoyens, plus de nos concitoyens à venir sur le marché, que ça soit pour l'épargne comme pour avoir accès au financement ou à des crédits répondant à leurs besoins. Le troisième indicateur, ce sont les catégories des bénéficiaires. Comme disait Seynabou, ceux qui sont visés en premier, ce sont les femmes et les jeunes de moins de 35 ans. Donc ça aussi, il y a un impact genre, un impact jeune sur ce volet bon de la qu'on est en train de... Le cinquième indicateur, c'est la création d'emplois. Parce qu'in fine, on cherche à créer de la valeur, on cherche à créer de la richesse. On ne donne pas juste pour donner un crédit. In fine, c'est pour créer de la valeur. En créant de la valeur, on crée de la richesse, on crée des emplois. Et dans ce cas-là, il y a 1000 emplois directs qui est ciblé pour une création de 1000 emplois directs tout au long de l'obligation. Donc, ce sont des indicateurs qui sont assez précis, mais il y a des moyens de monitoring qui seront de questionnaires par rapport aux bénéficiaires pour voir vraiment l'impact, si l'impact recherché est là ou pas. Il y a l'augmentation de la capacité d'endettement des clients, effectivement. On le dit depuis le début, on bute tout le temps sur la difficulté qu'ont les PME, PMI, les micro-entrepreneurs, les créateurs d'entreprises à accéder au financement. Et là, le rôle de Baobab, c'est de lever les fonds et aider ces entreprises, ces micro-entrepreneurs-là à avoir des financements qui sont adaptés à leurs besoins. Si c'est 50 000, qu'on leur donne 50 000, mais qu'on sache que derrière, il y a une création de valeur, c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Si c'est 50 millions, 1 milliard, qu'on leur donne, mais qu'on puisse monitorer et voir si le résultat cherché est là ou non. Et dans ce cas-là, l'objectif recherché, c'est 75% des clients financés au mois. Et dans ce volet-là, l'USAID a fait un travail énorme parce qu'ils sont en train d'accompagner des entrepreneurs, des PME, PMI à être au niveau pour recevoir le financement. Et ça, je pense que ça résout au moins 80% du problème qu'ont les micro-entrepreneurs et les PME, PMI. Donc, ils le font dans toutes les régions du Sénégal et il faut voir que l'impact recherché aussi, c'est pas seulement à Dakar ou bien à Thiès ou dans 2 ou 3 régions. C'est sur l'étendue du territoire. D'où la pertinence du choix de Baobab qui est présent, qui a un bon réseau et qui a une base clientèle vraiment dans tout le pays au niveau du Sénégal. L'impact sur l'environnement aussi est très important, comme on l'a dit, parce que les financements seront aussi orientés vers des secteurs qui sont clés, tels que l'énergie solaire et autres, et l'agriculture, en leur permettant de mieux produire avec des moyens qui sont plus efficaces que ceux qu'ils ont actuellement. Et l'accès aux services de base avec 20% d'entreprises financées sur la santé, les infrastructures, l'assainissement, l'accès à l'assainissement et autres. Et juste pour revenir, donc voilà les indicateurs qui seront suivis tout au long de l'opération. Je veux juste revenir sur un point, c'est le mécanisme de sûreté qui a été mis en place pour vraiment mettre à l'aise les bondholders, les souscripteurs, les investisseurs. Il y a un compte séquestre qui sera ouvert dans une banque indépendante et qui sera alimenté à hauteur de 1/5 chaque mois du montant du remboursement. Et au moment de remboursement, c'est cette somme-là qu'on va virer au niveau du DCVR pour que les investisseurs puissent être payés. Et pour sécuriser, je pense que CGF est là pour vous représenter. Et on va signer un accord tripartite entre Baobab, la banque choisie
et CGF Bourse, une convention de compte séquestre, pour vraiment nous assurer que ce mécanisme-là est bien mis en place et respecté pour qu'il n'y ait pas de défaut. Mais on n'a pas du tout... on est vraiment confiant avec Baobab, ça s'est toujours bien passé et les fondamentaux sont solides, les ratios sont vraiment respectés et il y aura aussi d'autres rapports qui seront publiés sur la solidité financière et l'état de Baobab à l'instant T à chaque fois. Donc là, je pense que Aminata Oumou, si Franck est là, je vais lui donner la parole. Franck est directeur au niveau du fonds ILCB Funds. Ils nous ont accompagnés depuis le début, ils étaient là, on a eu des feedbacks, on a travaillé ensemble depuis le début du process. Donc, ce serait bien de leur donner la parole pour qu'ils puissent présenter leur fonds, le travail qu'ils abattent au niveau de la zone UEMOA et des autres zones en termes de financement en monnaie locale, ce qui est très important. Parce que là, on parle d'épargne en monnaie locale. C'est l'épargne locale qui va développer notre pays. C'est à nous de mettre l'épargne de côté pour permettre aux banques, aux sociétés, aux personnes physiques et autres de faire face à leurs projets. Et ILCB fait un travail énorme dans ce sens parce que depuis des années, ils investissent en monnaie locale, en francs CFA, ce qui est très rare au niveau des investisseurs internationaux. Donc, Franck, s'il est là, je pense qu'on Oui, peut lui donner la parole pour avoir son feedback. effectivement. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour Aminata, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, c'est très clair. Très bien. Merci Aminata et merci Senabou et merci Bamba. C'est vrai on a beaucoup travaillé ensemble durant ces 2 dernières années sur cette opération. Et je dois avouer que ça a été un réel succès de travailler avec vous sur cette opération-ci. Euh, pour commencer, je dirais que nous sommes ravis, le LCB Fund est ravi de soutenir Baobab Sénégal et USAID dans ce projet qui permettra de financer plus de 5000 micro-entreprises et ainsi participer au développement du tissu économique au Sénégal. Donc, pour nous, c'est une réelle fierté de participer à ce projet-ci. Je vais faire une présentation rapide du LCB Fund pour les participants qui ne nous connaissent pas. Donc, le LCB Fund, on est un fonds obligataire qui a été créé en 2012 par KfW, qui est le Fonds de développement allemand. Notre objectif est de participer au développement des marchés obligataires africains et nous faisons ceci en jouant un rôle d'investisseur d'ancrage pour les obligations émises par des entreprises du secteur privé, par les institutions de microfinance comme Baobab Sénégal, par les banques locales et par les banques de développement de la sous-région, UMOA ou potentiellement CEMAC aussi. Nous participons aux émissions en monnaie locale uniquement, comme Aminata l'a souligné, et notre ticket moyen d'investissement est autour de 10 millions de dollars sur chaque émission. Donc, nous avons privilégié les émissions innovantes, telles que les obligations multitranches, les titrisations et les obligations thématiques. D'où l'intérêt pour le GSS Bond de Baobab Sénégal, en fait. Parce que Baobab Sénégal, le GSS Bond de 2024, c'est la première obligation durable, donc thématique, émise au Sénégal. Pour donner une petite historique de notre relation avec Baobab Sénégal, on a commencé notre relation avec Baobab Sénégal en 2016, quand nous avons investi à peu près 2 milliards de francs CFA dans la première émission obligataire de Baobab. Ensuite, on a investi 2 milliards supplémentaires en 2019 lors de la deuxième émission de Baobab Sénégal. Je dis cela pour exprimer le fait que nous avons une relation très historique et très durable avec Baobab Sénégal. Donc, pour le GSS Bond, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été contacté assez rapidement par CGF Bourse et par USAID il y a de cela 2 ans à peu près. Nous avons travaillé avec ces derniers sur la mise en place du framework du GSS Bond et on les a aussi aidés sur l'identification du SPO provider. Donc, on a travaillé notamment avec MFR pour la spécification des besoins, etc. Donc, ça faisait partie de notre rôle d'ancrage. Mais plus important, notre rôle d'ancrage inclut aussi un investissement minimum de 6 milliards de francs CFA dans l'émission de 20 milliards. Donc, de fait,
30% de l'émission sera investi par le LCD Fund. Donc, comme je disais, il était très important pour nous de soutenir ce projet car l'activité même de Baobab Sénégal est totalement alignée avec nos objectifs de développement, les objectifs de développement du LCD Fund. Je vais m'arrêter là et je pense que je participerai un peu plus dans la session des questions. Je vous remercie et je reste disponible. Merci. Merci beaucoup, Franck. Cette intervention met fin à la session des allocutions et des présentations. Donc, nous allons à présent ouvrir une série de questions et réponses. Certaines ont déjà été prises en charge par les différents intervenants, notamment Senabou, Serine Bamba et Aminata Chermey. Donc, du coup, je vais commencer par... nous avons une question de Monsieur Colissal, euh, qui dit que l'accompagnement des entrepreneurs, est-ce que l'accompagnement des entrepreneurs interviendra ultérieurement une fois les fonds levés? Bon, ça, je peux me permettre de répondre. Effectivement, ce sera le cas. Je peux me permettre de répondre à la place de Baobab. Et lorsque vous parlez des PME, quel serait le plafond de financement dédié aux porteurs de projets? Je pense qu'il y a Monsieur Leroy également qui a posé une question similaire par rapport au plancher et au plafond. Donc, je retourne la parole peut-être à Baobab pour qu'il puisse revenir sur y apporter une réponse. Oui, bonjour Aminata, en tout cas merci à M. Sall. Donc, comme je l'ai dit lors de mon intervention, aujourd'hui nos crédits partent de 100 000 à 350 millions. Hein, donc voilà, donc, je pense qu'aujourd'hui nous allons jusqu'à 350 millions de francs CFA pour accompagner les PME. Maintenant, je tiens à préciser que pour l'emprunt obligataire que nous allons lever, le ticket moyen, ça y est, tu me corriges si je ne m'abuse, si je me trompe, est autour de 4 millions, si je ne m'abuse. Hein. C'est bien ça, Bamba. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions de Madame Nefatou Cissé. Donc, quel est le dispositif mis en place pour faciliter l'accès à l'information financière et aux produits mis en place? Quelles sont les filières prioritaires au sein de l'économie verte? Je pense que cette question a été répondue. Et comment comptez-vous traduire concrètement l'inclusion financière des jeunes et des femmes entrepreneurs et évoluant dans dans les filières vertes? Alors, la question à soit à Oui, Baobab. d'accord. Je pensais que la question était déjà répondue. Maintenant, comme l'a dit Aminata Mbaye, hein, nous avons partagé la note de cadrage qui spécifie aujourd'hui quels sont les secteurs que nous avons ciblés. En tout cas, c'est l'agriculture, hein, et également le transport principalement. Maintenant, le transport, on a des projets avec des partenaires pour des véhicules électriques ou des renouvellements de parcs, en tout cas qui amèneraient ces structures à réduire leurs émissions en termes de gaz à effet de serre. Pour l'agriculture également, c'est des projets que nous avons avec notre partenaire pour installer des pompes solaires. Il y a des agriculteurs aujourd'hui qui sont dans le maraîchage et qui disposent de groupes électrogènes. Donc là, c'est des pompes solaires, donc moins polluants, adossées à des réseaux de goutte à goutte pour également gérer, donc rationaliser l'eau. Donc c'est du solaire et du wash. Hein. Également, je pense que voilà, on travaille dans le cadre de projets pour préserver les sols. Hein. On a également des touches avec une structure qui va permettre d'améliorer la qualité des sols, parce qu'il est avéré au Sénégal que les sols sont très acides et ça impacte les rendements. Donc, avec leur technique, donc c'est du cholage, hein, les rendements peuvent être multipliés par 3, voire par 4. Et voilà, ce produit est adossé à une garantie de rendement. Donc, ça permettra également aux agriculteurs d'avoir beaucoup plus de revenus. Merci, Pamba. Donc, une autre question sur le taux de survie des MPME financés de Madame Katifei. Donc, est-ce que vous mesurez aussi le taux de survie des MPME financés? Parce que financer les MPME est une bonne initiative, mais la durabilité des entreprises financées semble essentielle pour mesurer l'impact à long terme. Donc, est-ce que c'est un indicateur qui sera suivi? Oui, j'avoue que c'est un terme qui m'est méconnu, de survie. Bon, nous, dans notre jargon, on parle souvent de portefeuille à risque.
de clients à risque ou de clients rayés, donc de clients qu'on passe en perte. Hein, mais si nous prenons un actif en 2023, donc ce qu'on appelle nous le par 30, c'est les clients qui sont en retard de 30 jours. Là, on parle en termes de volumétrie, pas en termes de nombre. Malheureusement, je n'ai pas le nombre en tête, mais en termes de volumétrie, en termes de taux, le par 30, donc les clients qui sont en retard de 30 jours, et c'est ce qui sont rayés, c'est-à-dire qui ont dépassé les 30, les 180 jours. Donc les clients en retard de 30 jours jusqu'à, on va dire, 180 jours, donc ce qu'on appelle par 30 plus rayés, moins les recouvrements. Donc, ce taux était de 2%, qui est très, très faible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Baobab, dans l'ADN de Baobab, la maîtrise du risque de crédit de nos clients est l'une de nos forces. C'est l'une de nos expertises qui fait aujourd'hui les performances. Donc, quand on regarde le par 30 plus rayé, dans le par 30 tout court, donc les clients en retard de 30 jours, de plus de 30 jours, sur l'exercice 2023, en fin d'exercice, on était à 1,5%, là où la norme de la Banque centrale est à 3%. Et il y a peu d'institutions au niveau de la zone qui respectent ce ratio. Donc voilà. Il faut dire que nous avons quand même des moyens de dérisquer le crédit que nous donnons à nos clients. Et notre métier ne se limite pas uniquement à donner du crédit, c'est déjà d'évaluer la capacité de rendement, d'évaluer la capacité de remboursement donc, du crédit qu'on donne aux clients, de nous assurer que ce crédit va avoir une réelle valeur ajoutée et ne sera pas un goulot d'étranglement. Et un suivi est fait avec les entrepreneurs que nous finançons pour leur permettre de tirer pleinement profit des crédits que nous leur donnons. Et c'est aujourd'hui ce qui fait qu'on maîtrise le risque de crédit. Hein. Donc, ce n'est pas forcément la signature, mais c'est le business qu'on finance qu'on évalue. Donc, nos équipes sont outillées pour évaluer effectivement les capacités de remboursement des activités que nous finançons. Donc, le taux de survie est très, très fort. Hein. En tout cas, voilà, on fait en sorte que les crédits soient positifs. Merci beaucoup. Merci Bamba. Donc, nous avons également une question qui revient sur la durée de la période de souscription, donc qui lui semble assez limitée. Donc, il demande si il y aura assez de temps pour couvrir le montant. Donc, la question à CGF. Aminata, Oui, sur ce Aminata. point, je laisse Oumou ou Khalid. Oui, Oumou, oui. oui, bon, je peux démarrer, Oumou, peut-être, Merci. comme elle est modératrice. Oui, donc, pour la période de souscription, bon, ce sont des délais peut-être qui peuvent paraître courts, mais nous pensons que c'est une innovation majeure, en fait, que nous impulsons avec USAID et Baobab sur le marché financier. Et donc, le délai ne nous paraît pas court, en tout cas dans le cadre de nos métiers. Et habituellement, sur les levées, vous avez des délais qui sont très, très courts. Donc, nous comptons sur les investisseurs connectés et leur engouement pour pouvoir clôturer. Tout à l'heure, nous avons eu des partenaires stratégiques aussi qui nous ont accompagnés, notamment, vous avez entendu ALCB, il y a AFC aussi qui nous a accompagnés, plus la BOAD aussi. Dieynaba, on avait parlé à l'entame de la discussion. Et nous souhaitons aussi qu'il y ait de l'engouement au niveau des personnes physiques et aussi des entrepreneurs, parce qu'il y a certains entrepreneurs qui ont réussi et qui aujourd'hui, en souscrivant dans ce type de produit, permettent aux jeunes, on en a parlé, hein, aux jeunes, aux femmes, de pouvoir à la fois bénéficier de ressources pour investir dans leur business, mais pourquoi pas aussi, et je pense que Seynabou en a parlé, l'accompagnement aussi de l'USAID dans le cadre de la structuration même des PME, dans le cadre aussi de Baobab, hein, dans le cadre de la structuration de leur dossier. Bamba le disait, le rôle en fait d'une structure n'est pas juste de donner de l'argent. Pour un investisseur, un entrepreneur, amener un dossier déjà au niveau de Baobab, être challengé en fait parce que le financement n'est pas obtenu directement. Les business plans sont analysés, la solvabilité est analysée, le track record est analysé, le projet est analysé.
Donc, ça permet aussi à l'entrepreneur de mieux structurer son dossier, de mieux être accompagné et d'avoir des vecteurs aussi de réussite future de son activité. Donc, c'est vraiment ça notre rôle. Puisque les gens l'oublient, et je remercie Bamba de l'avoir rappelé, notre rôle n'est pas juste de donner du cash et de disparaître, non. En amont, nous accompagnons, en amont, nous structurons le dossier, en amont, nous souhaitons en fait rester avec cet entrepreneur. Pourquoi pas demain passer par Baobab, avoir le financement, développer son activité, revenir à CGF Bourse pour se faire coter en bourse et relever encore des milliards et des milliards. C'est ça notre souhait en fait dans ce genre de processus. Et c'est ça, je pense aussi, le souhait du SAID. Et quand on parle de ces réussites, aujourd'hui, on a parlé de créer 1 000 emplois, mais un jeune entrepreneur qui réussit et qui devient une grosse structure créera lui-même des milliers et des milliers d'emplois. Voici l'impact que nous cherchons. Donc, je pense que je peux laisser Oumou compléter mon propos par rapport à cette question, puisqu'elle est directement au contact de la clientèle à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup, Khalidou. Alors, l'opération, juste pour vraiment compléter très brièvement, l'opération a démarré ce matin à 8 heures et à 11h30, on m'informe qu'on est déjà à plus de 80% donc, du montant recherché. Je pense que nous allons même vers une clôture anticipée par rapport à cette opération. Donc, envoyez vite vos bulletins. Je pense que c'est une opération qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès des investisseurs. Et voilà. Donc, dépêchez-vous d'envoyer vos bulletins et que vous puissiez faire partie justement des investisseurs qui soutiennent une opération aussi singulière et aussi impactante. Merci. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, on va en prendre quelques-unes encore. Donc, Monsieur Abdoulaye Cissé qui dit, dans quelle mesure le label vert ne sera pas une contrainte pour nos PME fragiles, tant on imagine que le label vert appelle des conditionnalités parfois difficilement surmontables euh, pour être éligible. Voilà. Et il y a également une autre question qui dit, qui demande s'il y a des secteurs exclus. Je pense qu'on a un peu parlé des secteurs prioritaires. Merci. Oui, Amina, si tu me permets, je vais répondre à cette question. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Baobab Sénégal ne fait pas de ce monde, en tout cas, ou des activités que nous avons financées, notre cœur de métier. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je l'ai dit, si on regarde sur 2023, nous avons octroyé 176 milliards de crédits. Donc aujourd'hui, le bond, on va essayer de voir quel type de client on pourrait accompagner dans le cadre de ce bond. Maintenant, si le client n'est pas éligible à ce bond, il va prendre un crédit classique et il ne fera pas l'objet de reporting et de suivi. Donc, je pense que c'est voilà, c'est une opportunité que nous offrons à certains clients, surtout pour ceux qui pourraient bénéficier de crédits carbone. Donc, on va essayer de voir dans quelle mesure les enrôler. Mais ce ne sera pas au frein à leur financement. Je pense que pour nous, ce bond est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau est toujours là et nos clients seront toujours servis. Maintenant, pour les activités qui sont exclues, hein, donc nous avons signé un partenariat, en tout cas des engagements avec AFC. Donc, tout ce qui est activités, par exemple, d'exploitation minière, pétrolière et autres, donc polluants, les activités polluantes, donc de type C, si on prend la catégorisation AFC, ne seront pas financées dans le cadre de ce bond. Hein. Voilà, il faut quand même que forcément ce soit des activités propres, à défaut d'être des activités vertes, sociales et durables. Donc, je pense qu'il y a l'exclusion liste de AFC qui a été partagée également dans le SPO ou dans le cadrage. Merci beaucoup, Bamba. Donc, Madame Latifa Diak qui demande quelle stratégie de communication vous avez ou allez mettre en place pour l'information, la connaissance, la vulgarisation de ce financement vert auprès des MPME. Donc, ce sera la dernière question que nous allons prendre parce que nous sommes un peu pris par le temps. Mais les équipes de CGF Bourse, de Baobab et de USAID Entrepreneuriat et Investissement restent disponibles pour répondre aux autres questions, étant entendu que nos collègues ont répondu directement dans le chat à la plupart des questions. Donc, Baobab, c'est une dernière question pour vous. Bon, Merci. je vais laisser à Miss Bond le soin de répondre à cette question parce que c'est à elle de vendre son bébé ou la marier. Bon, j'ai les mêmes réponses, mais bon, voilà. C'est à vous, je te laisse le mot de la fin, la dernière question. Bon, moi, tu es mon patron. Vous Tu es le voulez? boss ici. On te laisse répondre.
Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que effectivement, hein, donc nous avons déjà commencé à communiquer sur ça. Donc, comme je l'ai dit, nous avons une équipe, en tout cas marketing, dans le cadre de la semaine Baobab, qui a tenu à vulgariser en tout cas les innovations que nous faisons. Donc là, nos équipes vont être formées pour passer de l'information. Parce qu'en général, nous communiquons beaucoup sur l'effet de bouche à oreille. Mais je pense que dans le cadre de la demande d'agrément, nous avions communiqué un plan de communication, donc affichage, voilà, émissions télévisées, qui seront voilà, des leviers pour parler de ce monde. Également, nous espérons que l'ensemble de ces participants seront nos ambassadeurs pour nous appuyer à faire, en tout cas, au-delà de la levée de fonds, de l'usage et d'enrôlement, en tout cas, des bénéficiaires, un grand succès pour ce monde qui, nous l'espérons, ne sera pas voilà, un coup d'épée dans l'eau, mais va permettre de sensibiliser l'ensemble des acteurs, comme l'a dit M. Ndiaye, hein, donc EcoBank travaille sur ça. Je pense qu'avec leur envergure régionale, ça va avoir beaucoup d'impact. Ça, nous avons été précurseurs et nous souhaiterions passer le relais à d'autres partenaires, d'autres institutions pour effectivement montrer le chemin. C'est le chemin qu'il faut que l'Afrique prenne. Merci beaucoup. C'est parfait. Merci à tous pour vos interventions respectives. Je disais tantôt que nous sommes arrivés au terme de cette session de questions-réponses, mais également au terme de ce webinaire que nous allons clôturer avec un mot de la fin de Monsieur Mamadou Cissé, directeur général de Baobab Sénégal. Merci. Merci Aminata, merci à tous. Donc, je pense que c'est le début d'un tournant. Le début d'un tournant. Baobab est la première institution à avoir cette opportunité et j'espère que ce ne sera pas la dernière pour Baobab, mais surtout pour le marché sénégalais et même le marché de la zone francophone de l'UEMOA. Donc, c'est une grande première que nous lançons et nous sommes très confiants du succès et nous sommes confiants aussi que ça va inspirer le marché. Donc, nous mesurons l'opportunité que nous avons hein, grâce à cette vision de l'USAID qui nous a fait confiance très vite. Et c'est la même chose de la part aussi de CGF. Nos premières discussions n'étaient pas aussi simples, mais vous avez été pédagogique, vous avez été bienveillant, vous avez été patient pour nous éclairer parce que même quand on avait une expérience de levée de fonds, c'était très différent et on a vraiment salué l'implication de l'USAID, de CGF, de nous avoir vraiment soutenus pendant 2 ans, d'avoir été patients et de nous montrer la voie. Donc, nous sommes très, très aussi conscients de la responsabilité que nous avons en tant que première institution. Donc, nous avons le droit, en tout cas, de tenir nos engagements, ce que nous avons l'habitude de faire chez Baobab. Nous pouvons vous rassurer dans ce sens-là que tout sera mis en œuvre pour, en tout cas, apporter des solutions durables, des solutions justes, des solutions équitables aux populations qui en ont le plus besoin. Donc, je me réjouis à l'avance, déjà en entendant les propos de Oumou Kalsoum, qui nous assure déjà qu'il y a 80% de déjà souscrits. Donc, c'est une grande fierté d'avoir cette confiance, cette adhésion des investisseurs très vite. En passant, je remercie ALCB et Franck l'a bien répété, c'était ceux qui nous ont fait confiance dès le début, en 2016, lors de notre première opération, et qui continuent encore à faire confiance, qui montrent la voie. Et à travers nous, c'est surtout aux populations sénégales qu'ils croient, c'est aux populations sénégales qu'ils donnent des opportunités et c'est aux populations sénégalaises qu'ils assurent un meilleur avenir. Donc, nous sommes très reconnaissants de cette confiance à la fois des partenaires CGF et USAID, mais surtout des investisseurs. Et d'ailleurs, ce qui me réjouit le plus dans ce panel, c'est qu'on a la présence d'investisseurs, mais on a surtout la présence des potentiels bénéficiaires. Donc, ça me réjouit à l'avance qu'ils s'impliquent dès le début et qu'ils sont prêts à aussi saisir ces opportunités qui sont en fin de compte pour vous. Ces opportunités sont pour vous, comme Baba l'a si bien précisé.
Il y a des secteurs qui sont prioritaires pour ce bon, mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont couverts à travers nos mécanismes habituels. Donc, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à passer nous voir. Toutes ces opportunités, au finish, sont pour vous. Donc, je remercie du fond du cœur l'USAID, Gainaba, qui n'a ménagé aucun effort, c'est Nabou, euh, voilà, qui ont été très patients depuis le début. Je remercie également CGF. Je commence par Marie-Odile, dès le début, qui nous a approchés, qui nous a fait confiance. À la suite, Khalidou ou Moukalsoum. Nous sommes très reconnaissants vraiment de cette opportunité que vous nous donnez, de votre patience et de votre accompagnement. Et je termine également par remercier Serigne Bambou Diop, le directeur général qui a mené l'opération, mais derrière lui, Dieynaba Diak, qui a vraiment beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup investi sur ce projet, et l'ensemble des collaborateurs de Baobab Sénégal qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir cette opportunité. Merci beaucoup à tous. Et sur ces mots, avec votre permission à tous, je déclare officiellement ouverte la période de souscription de l'opération GSS Baobab sur 80% 2024-2029. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Ce qui marque l'ouverture de la période de souscription. Et je souhaiterais également que tous les participants qui peuvent, il y a déjà un standing ovation dans le bureau, tous les participants qui peuvent d'allumer leur caméra pour qu'on prenne une photo de famille virtuelle, à défaut de pouvoir le faire. Nedjene, à la régie, si tu peux nous appuyer pour qu'on puisse faire un screenshot de famille. Merci encore à tous d'avoir bien voulu participer à ce webinaire de lancement. Merci aux investisseurs également, qui ont déjà commencé à souscrire. Et comme disait Oumou Kalsoum tout à l'heure, faites vite parce que les tendances semblent super bonnes. Merci beaucoup. Merci Nedjene. beaucoup, Aminata. Et merci à Merci, toi Aminata. pour Merci. la co-animation. Merci beaucoup. Merci à l'USAID, à Baobab et à CGF. Merci également aux investisseurs d'ancrage, donc AFCB, AFC et BOAD. Merci à tous les investisseurs pour la confiance aux instruments du marché financier. Et très bonne fin de journée. Donc, on attend la photo de famille avec Jenny. Merci beaucoup. Jenny, Je pense que c'est bon là. Il manque juste M. Pamadjo qui n'a pas sa caméra. Mais sinon, oui, je pense Est-ce que que vous tout. ne pouvez pas arrêter la présentation pour la voir dans cet écran? Exactly. Oui. Pardon? La présentation est toujours à l'écran. Ah oui, Jenny, tu nous dis quand c'est bon? oui, là c'est bon normalement. C'est parfait. On Chef, est là? tu veux bien prendre la photo? On est là. Puis Jenny, on ne te voit pas? Oui, mais tout le monde est là. Tu n'as pas le droit? Mais j'ai tout le monde sur la photo là. Bravo, Oui. c'est bon. Merci à Merci. tous et à très Très bien, bientôt. merci à tout le Merci. monde. À bientôt. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.